mes petits choux, j'espère que vous allez bien. J'avais envie là de vous parler de... Je vous fais un petit sujet sur Hidalgo, hein, la fantasque maire de Paris qui défigure la ville au fur et à mesure des années et qui est allée à grands frais, accompagnée de... Ils étaient tous 6 personnes, très loin en avion, elle qui défend toujours l'empreinte carbone. Bah écoutez, là, il y a eu 40 000 € de dépenses de frais d'avion pour les 6 personnes, 18 000 € de frais de restaurant, il me semble, ou d'hébergement, enfin, vous voyez. Bon, voilà, je pense qu'ils étaient bien logés. Et puis, elle a continué son séjour à titre personnel, donc là, sans rien demander au contribuable, mais en même temps, elle était logée chez sa sœur, donc c'est un peu normal. Et tout ça pour aller voir les infrastructures des Jeux Olympiques pour la catégorie surf, sauf qu'elle ne s'y est pas rendue. Donc en gros, ça ressemble un peu à du foutage de gueule, hein. Qu'en pensez-vous? On va voir ça, on va voir effectivement quelles étaient ses véritables intentions en allant là-bas. Bah tiens, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par le Normand, le Telma le Normand, que j'aime tant. Alors, la Anne Hidalgo, qu'est-elle allée faire à Tahiti? Alors, on va prendre 5 cartes, hein. Alors, hop. Donc, pour Anne Hidalgo et son déplacement au soleil. C'est ça qui faisait pas très beau à Paris, là, donc ça fait un petit séjour bien sympatoche. Vous voyez, on a un jardin merveilleux, donc elle avait envie de voir d'autres choses. Quelque chose d'exotique, vous voyez. On a une encre. Et moi, ce que je retiens, c'est surtout ce bateau et cette plage. Elle avait envie de s'ancrer à la plage tel un cachalot. Alors, on a l'ours. Ça, c'est synonyme de pouvoir, de force. Et donc, elle a envie de montrer que finalement, elle fait un peu ce qu'elle veut, hein. Elle a tous les pouvoirs, hein. Elle a envie d'aller au soleil, effectivement. Et on a la carte de la chance. Elle s'est dit, c'est une bonne chance d'aller gratos au bout du monde. Bah écoutez, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cartes de travail, de cartes négatives pour elle, hein. C'était vraiment un petit séjour bien sympatoche. On va regarder avec l'oracle du 6e sens ce qu'on peut apprendre davantage sur ce séjour. Excusez-moi, je tousse. Alors, voilà, il y a 2 cartes qui tombent, c'est trop. Allez, je vais bien les battre. On réfléchit sur la Anne. Les véritables mobiles de son déplacement. Bon, après, elle va faire en sorte que les Parisiens ne prennent plus leur voiture à cause de l'empreinte carbone, mais on vous dit, elle va faire presque le tour du monde en avion, ça ne l'a pas gêné. Allez, on regarde. Je vais prendre 5 cartes également pour la Anne. Toc. Et voilà. On a l'union, tiens, la rupture, la trahison, la fusion et les vacances. Ah ben là, je rigole tout seul. En plus, la dernière carte, c'est la conclusion. Voici le motif de son déplacement. Les cocotiers, la chaleur, les pieds dans l'eau. En plus, alors c'est étonnant parce qu'on parle de union, fusion. Tiens, tiens. Est-ce qu'il y a une petite histoire là-bas? Et puis, alors l'union, ça peut être tout simplement, si vous voulez, les gens avec qui elle était, c'est des gens voilà, qui sont à fond avec elle, bien sûr.
On parle de rupture et de trahison. Alors, j'espère que ces deux cartes-là nous indiquent effectivement, bon, elle a trahi les Parisiens et les contribuables, et que ça va créer une rupture avec, je vais voir de quoi concerne cette rupture. La passion. Bah, écoutez, il y a quelque chose quand même bizarre. Union, passion, fusion, le tout sur les cocotiers. Bah tiens, est-ce qu'elle a connu une petite idylle durant son séjour? Très très étrange. Je remets une carte sur la passion. On a l'étranger. Bon, voyez, clairement, de toute façon, voyez, clairement, elle est partie en vacances. C'est ça aussi que que ce tirage signifie. Et puis, bah voilà, c'est vraiment, écoutez, pourquoi s'en priver puisque elle a rien payé, hein, après tout. On va voir par contre, justement, si les Parisiens, on parle de rupture de trahison, est-ce que les Parisiens vont lui en tenir rigueur à l'avenir, à savoir, voilà, est-ce qu'elle a la cote ou pas auprès de ces Parisiens un peu benets qui ont voté pour elle, hein. Allez, on va regarder. Bah oui, je vous donne un peu mon avis, tout simplement pour une raison très simple, je me le permets, parce que je vais 2 fois par semaine à Paris, et j'y habitais d'ailleurs avant, et j'ai vu au fil de ces années Hidalgo un changement notable, la crasse s'installait un peu partout, tout ce qui était joli s'en va, il y avait des beaux lampadaires qui sont remplacés par des lampadaires hideux, les bancs c'est pareil, tout ça pour faire profiter ses amis designers. Et puis bien sûr, elle a aussi décidé de supprimer les kiosques à journaux pour les Jeux Olympiques, ce qui fait en plus le charme complet. Alors, après avoir détruit Notre-Dame, voilà, c'est pas elle, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et ben on détruit ce qu'il y a autour, les kiosques à journaux. Donc vous voyez. Alors, une carte qui tombe, le soleil. Ah non, il y en a deux. Bon allez, non. J'ai dit que je prenais une carte que si elle avait une seule. Donc je les rebats et on va faire un tirage sur cette dame. Allez. 3, 4, 5. Voilà. Alors, on a le diable. Tiens, tiens, tiens. C'est pas joli, joli, madame. Ça, c'est l'argent, le pouvoir, des choses pas nettes, hein. Ok. Donc, c'est comme ça quand même qu'elle ressort un peu, hein. Ah, la question c'était est-ce que les Parisiens lui en tiennent rigueur? Il y a quand même, vous voyez, la Maison Dieu. Donc, pour l'instant, c'est moyen. On parle de monde. Alors, vous voyez, ça fait référence certainement à son voyage. Également, ça peut représenter. Alors, on va voir si c'est négatif ou pas. Le monde, c'est aussi elle peut être aussi elle soutenue par des gens, hein. Donc, on va voir. On va recouvrir la carte. La tempérance renversée. Bon, par contre, vous voyez clairement, elle va quand même plus trop avoir la cote, hein. Donc, le monde, ça peut dire qu'il faut peut-être qu'elle aille voir ailleurs. En Espagne, pourquoi pas? Et puis on a la papesse. La papesse, c'est elle, c'est la conclusion, c'est les secrets. C'est-à-dire que la Anne Hidalgo a encore beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de secrets à découvrir et qui, à mon avis, ça va se savoir un jour. C'est pour ça que on voit petit à petit qu'elle devient à la ramasse, hein, comme j'aime bien cette expression. Je vais juste recouvrir la carte du monde. Le monde par rapport à quoi? Haute fortune. Déplacement bloqué, d'accord. Bon, oui, à mon avis, elle n'est pas prête de faire un voyage au bout du monde, effectivement. J'en conviens bien. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'ils lui en veulent quand même un petit peu, heureusement, hein, pour être assez obtus, hein, pour laisser passer ça. Bah, écoutez, on a vu à peu près, c'est à peu près tout pour cette dame, hein. Bon, elle n'est pas d'un intérêt, on va pas lui consacrer plus de temps. Et puis, bah, tenez, je vais vous faire encore un autre petit tirage après ça. À tout de suite. Recoucou les amis. Bah, écoutez, les petits choux, pardon. Alors, après Anne Hidalgo, du coup j'enchaîne. La loi immigration. Alors, cette loi est très controversée. Pourquoi? Alors déjà, j'ai envie de dire, on perd même un peu de temps parce je crois qu'il y a à peu près 34 lois qui ont été votées et qui ne sont pas appliquées.
Ça vous étonne? Ben non, effectivement, vous avez raison de ne pas vous étonner. Ces gouvernements successifs, et surtout celui-ci, ont en fait pour règle d'or de faire de la communication. Hein. On a vu Gabi voilà, s'est penché sur le harcèlement qu'il a subi étant petit. Alors là, par contre, je ne me moque pas, hein, je sais tout à fait ce que c'est, et effectivement, euh, bon, voilà, c'est quelque chose d'horrible. Le problème, c'est que c'est un coup de com', pourquoi? Parce qu'au final, après de passer à l'émission 7 sur 7 pour essayer de faire pleurer dans les chaumières, eh ben, il nous sort de son chapeau un numéro vert qui sera en 2024. Alors c'est du genre, vous êtes agressé à l'école. Allô, bonjour madame, oui, vous êtes sur une plateforme téléphonique en Tunisie, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, en gros, ça sera ça. Et ça va être comme le reste, ça ne servira à rien, malheureusement. Donc, beaucoup de communication, peu de faits, peu d'effets. Bon. Donc, par rapport à cette loi immigration, qui de toute façon ne sera pas appliquée, hein, enfin, si elle passe, voilà, rien ne sera fait, on va quand même vérifier ce qui fâche la plupart de certains parlementaires, c'est par rapport au statut des travailleurs sans papier, donc les immigrés, on va dire clandestins ou immigrés provisoires qui auraient apparemment qui pourraient obtenir des papiers pour rester plus longtemps, pour pouvoir travailler justement. Alors certains vont dire, oh là là, ils viennent voler le travail des Français. Alors après, pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que dans moult catégories professionnelles, ben, il y a quand même beaucoup de Français, hein, des vrais Gaulois, on va dire, qui ne veulent pas travailler dans le bâtiment, dans la restauration, ils ne trouvent personne. J'ai un ami viticulteur, il a dû faire venir des gens de l'étranger parce qu'effectivement, euh, les Français ne voulaient pas travailler dans ce genre de choses. Donc effectivement, il y a des médecins, pareil, on manque de médecins. Alors c'est vrai que si vous êtes malade, ou si vous êtes entre un médecin français, on va dire, à la retraite non remplacé, et un médecin libanais qui vient, là, qui va vous aider, ben voilà, vous n'allez pas être forcément contre. Donc vous voyez, c'est un peu délicat. Mais d'autres vont vous dire que, attention, c'est en fait juste une loi pour favoriser encore l'immigration et surtout, et ça c'est vrai, euh, à rabaisser le salaire des gens. Parce que quand vous payez des gens qui viennent de loin, qui n'ont rien, les salaires ne sont pas à la hausse et donc du coup ça nivelle par le bas bah, les autres salariés. C'est pour ça que ça crée beaucoup de choses. Donc au final, on peut se dire, est-ce que cette loi finalement qui était censée lutter contre le terrorisme ne va pas être tout simplement une grande avenue pour faire venir encore plus de monde? Parce que de toute façon, depuis qu'il y a Manu Premier, bah, c'est open bar en France. Hein. Vous avez remarqué quand même, il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir. Une fois de plus, c'est pas une opinion ni quelque chose de politique, c'est purement mathématique. Bah oui, il y a une multiplication d'immigrants, il suffit de regarder. Bon, alors donc concrètement, on va voir si cette loi va passer. Ensuite, on verra si elle va être appliquée. C'est deux choses différentes. Bah tiens, bah, je reprends un autre mon tarot de Dante. Hop là. Oh papa, quand je prenne Monsieur Béline, je n'ai pas encore sorti, ça va râler dans les chaumières Béline. Allez. On va regarder par rapport à cette loi. Que va-t-il se passer? Allez, on va pas se poser une question généraliste. Que va-t-il se passer par rapport à cette loi, hein? Oups, le monde, tiens, une seule carte retournée. Ça concerne les gens qui viennent du monde entier. Ok. Voilà. On a le pape. Alors là, comme je disais, je vous parlais de médical, ça peut être ça. Ça peut être aussi les religions. Hein, voilà, religions différentes, religion mondiale, ok. Et puis une protection, c'est-à-dire, bah oui, effectivement, avec le pape, c'est toujours venez, venez. Hein. Il y a mon coucou qui sonne, mais il doit être 11h. Et il va pas sonner aux 11h pile, parce que j'ai pas su le régler. Oula. Voilà, il y a trop de cartes, on est d'accord. Allez, j'essaie de refaire sauter une carte, sinon je vais choisir. Alors, par rapport à cette loi. Bon, allez. Ça suffit.
Que va-t-il se passer avec la loi immigration? La papesse, ok. Oui, ok. Bon, on voit à peu près ce qui va se passer. Donc des gens qui viennent du monde entier. Ok. Euh, Avec le pape, ils sont bienvenus, surtout ce pape qui est un peu un assistant social mondial. Il aime bien faire venir tout le monde, donc symboliquement, ça va se passer comme avec le pape, c'est-à-dire, ben voilà, vous êtes les bienvenus. Donc finalement, dans cette loi, c'est effectivement, oui, avec la papesse, c'est des secrets. La loi, pour le secret de cette loi, c'est finalement de faire venir des étrangers en France. On nous dit que ça n'a pas de sens, effectivement, c'est-à-dire que par rapport à ce qui va se passer avec cette loi, c'est complètement en dépit du bon sens avec le maths. Et puis, ça va quand même générer des conflits avec la force. Il y a des gens qui vont se battre contre cette loi. Donc, rien de bon, hein, on va dire, par rapport à ça. Donc, on va voir par contre si ce qui va se passer par la suite, est-ce que ça va être appliqué ou pas, parce que ça, c'est en seconde. Allez, petit Béline original. Tiens, on va poser la question. Les conséquences de cette loi. Allez. Question un peu différente. 2, 3, 4 et 5. Puis s'il faut, je recouvrerai. Alors, stérilité, ok. Ouais, en gros, ça ne sert à rien. Au niveau des conséquences, découverte, on va se rendre compte qu'il y a effectivement, comme avec la papesse, il y avait des choses quand même qui étaient un peu cachées, qui vont apparaître au grand jour. Départ renversé, c'est-à-dire que les gens qui viendront ne partiront pas. Ben, voilà. Ensuite, carte bleue. Ben, ça, c'est la chance, à mon avis, pour la chance pour les migrants. Donc, c'est open bar encore. Et puis, réussite renversée, ben, la loi ne sera pas appliquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réussite par rapport à la loi. Rien ne change. Vous voyez, stérilité, départ. Bon, ok. On va quand même recouvrir le tout pour avoir plus d'informations. 2, 3, 4. Et puis 5. Stérilité et pénate renversée. Alors, pénate renversée, c'est les gens qui sortent de chez eux. Ok, on verra après. Découverte et nouvelle. Vous voyez, par rapport à la loi, par rapport à cette loi, on va découvrir des choses et on va vraiment apprendre voilà, on va apprendre des choses prochainement. On nous parle de sagesse. Alors là, c'est un point positif. On nous dit, finalement, ça peut être une bonne idée dans certains domaines où il manque vraiment, vraiment du personnel. Ok. Ça, c'est les résultats, les deux dernières cartes. Au niveau de l'application, il y aura du retard, hein, forcément. Et puis réussite, donc réussite renversée et fatalité renversée. C'est-à-dire que là, rien de nouveau. C'est-à-dire quand la fatalité renversée, c'est-à-dire qu'on ne tranche pas, on passe pas à autre chose. C'est qu'on garde les mêmes habitudes, on reste ancré dans ce qu'on ne sait pas faire en fait, c'est-à-dire appliquer les lois. Pareil, ça c'est un peu du blocage avec la stérilité. Finalement, à part cette carte, ces deux cartes-là qui sont plutôt positives, on voit qu'on va apprendre des choses, qu'il y a du retard et qu'en gros, pour moi, ça ne sera pas appliqué. Bon. On va reposer une dernière question un peu différemment, tiens, avec l'oracle, le voix des anges de Kate. Les conséquences au long terme de cette loi immigration, si effectivement tout le monde peut venir travailler encore plus facilement sur notre territoire. Allez. Les conséquences sur le long terme, on regarde ça.
3, 4 et... Allez, je veux celle-là. 5, ok. Clairvoyance, intuition. Voilà, bah ça me dit, il faut que je me fie à mon intuition. Et mon intuition, comme je vous disais, c'est que bah, ça va être une catastrophe dans le sens où les salaires vont être tirés vers le bas. Ok. Cadeau, invitation. Ah bah oui, les gens vont considérer qu'ils sont invités, que cette nouvelle loi, qu'on leur fait un cadeau, bah forcément, on vous tend un cadeau, vous venez l'attraper, hein. Ok, vous êtes invité, vous venez. La fin, le chaos, le recommencement. Bon, bah écoutez, la carte du chaos, c'est pas génial. C'est-à-dire que ça va créer effectivement un chaos social, un chaos au niveau du travail, des prix, du salaire moyen en France. Et comme les prix augmentent puis que les salaires vont baisser avec l'arrivée de personnes sous-payées, bah forcément, ça va créer un peu un chaos. Mettre du temps à s'organiser et du retard. Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est pas la spécialité de la France de faire les choses rapidement, hein. Donc, de toute façon, il y aura aussi un problème d'organisation et sur le long terme, de toute façon, ça va créer, il y aura du retard dans tout, c'est-à-dire dans la paperasserie et tout. Donc bon, à la limite, pour ceux qui ne veulent pas qu'il y ait ce flux de main-d'œuvre bon marché, c'est pas plus mal. Ça ne va pas s'organiser si rapidement que ça. Et voyez, on a une carte qui est très parlante. Merci Kate pour ton jeu emploi et travail. La question c'est quelles sont les conséquences sur le long terme? Eh bien c'est ça, les conséquences sur l'emploi et le travail. On ne peut pas être plus explicite. Voilà, donc ils sont invités, ils viennent. Ça devient le chaos, il y a du retard dans tout et conséquences sur le travail. Bon bah écoutez, voilà. Ça va continuer comme ça a commencé. Ben, mes petits choux, je vais vous laisser, hein. Vous avez eu 2 petits tirages. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, vous likez, vous partagez, vous vérifiez vos abonnements, vous vous abonnez. Et puis moi, je vous embrasse. Je vous dis à très vite, encore pour une nouvelle vidéo. Et puis pour ceux qui veulent des consultations, bien évidemment, un petit SMS, euh, un mail. Et puis je vous explique tout. À bientôt.